Aujourd'hui, l'invité de Vladimir Max Alain Yorka pour les 40 ans du succès du groupe Gold Plus près des étoiles. Fermez les yeux. Suivez la voie d'Arte Radio. C'était il y a 40 ans, jour pour jour. En juillet 1985, le groupe toulousain Gold allait rapidement grimper dans les charts, se hissant au numéro 2 au top 50 pendant plusieurs semaines avec leur titre Plus près des étoiles. Le 45 tours se vendra à plus de 900 000 exemplaires et sera certifié disque d'or en France. À partir de cette date, le groupe enchaîne les succès avec une facilité déconcertante. De Capitaine abandonné, Ville de lumière ou encore Laissez-nous chanter, Rio de janvier, Calicoba. Comme s'ils avaient soif de hits, les Toulousains semblent bien décidés à ne pas lever le pied. Enchaînant pendant 8 ans des sorties d'albums à un rythme effréné, certifié disque de platine et disque d'or, le groupe se sépare en 1993 avec le départ de son chanteur Émile Vandelberg. En 2025, Alain Yorka, bassiste du groupe Gold, nous fait revivre avec une nouvelle formation les plus grands titres du groupe sur scène. Rencontre avec celui qui n'a rien oublié. Bonjour Alain. Oui, Vladimir. Oui Alain, merci de nous recevoir pour parler du groupe Gold et de cette nouvelle aventure qui démarre en 2025 avec une nouvelle formation. Avec plaisir, avec grand plaisir. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, Alain, c'est les 40 ans du titre Plus près des étoiles, plus exactement 40 ans que le titre est rentré au hit parade, au top 50 en juillet 1985. Te souviens-tu d'où tu étais quand tu as appris que le titre rentrait dans le hit parade ? Je me souviens très bien parce que on faisait encore des balles dans le sud-ouest, dans le Midi-Pyrénées, un peu partout en France, mais surtout dans le sud-ouest. Et moi, je me souviens, j'ai des souvenirs qu'on partait jouer avec le camion et les voitures pour faire un bal, je sais pas où, et qu'on mettait la radio et qu'on disait que c'était l'heure du hit parade sur, je sais pas moi, RMC ou Europe 1, je me souviens plus de la radio, et qu'on entendait, eh bien voilà, une nouvelle entrée dans le hit parade ce week-end. C'est un nouveau groupe qui vient de Toulouse qui s'appelle Gold. Et voici leur chanson, Plus près des étoiles. Et ça rentre cette semaine dans le hit. Et nous, on partait faire un bal, quoi. Ça, c'est des anecdotes super, quoi. Alors, ça fait 40 ans déjà que le titre est sorti. À partir de cette date-là, de 1985, le groupe n'a pas arrêté de faire de succès. Quand on regarde dans le rétroviseur, Alain, ça fait quoi, 40 ans, là ? Eh bien, ça fait qu'on prend un coup de vieux, mais qu'on est content parce qu'on s'aperçoit que 40 ans après, on a une troisième génération qui connaît les textes par cœur et qui vient au concert et qui se régale, quoi. Donc ça, c'est comme je dis tout le temps dans les interviews, c'est la deuxième cerise sur le gâteau après le succès des années 80. Ouais. Et je crois qu'elle est encore plus belle parce que on n'a plus rien à vendre en concurrence, à se battre pour donner, comment dire, une image dans les médias et tout ça. On sait que nos chansons traversent le temps maintenant, on en est conscient, et que voilà, quoi. Et c'est vraiment inouï parce qu'on jamais on aurait imaginé ça en 84-85 qu'on partirait sur des dizaines, des vingtaines et des trentaines de dates de concerts 40 ans après avec nos tubes, quoi. Et voilà, quoi. Donc évidemment, on avance dans l'âge, donc c'est un peu plus fatigant qu'avant, mais il y a tellement de bonheur dedans que voilà, quoi. On oublie vite les fatigues et les contraintes physiques, quoi, de l'âge. Alors, tu as fêté les 40 ans là, du titre ? Alors, on a fêté, nous, là. Moi, j'ai eu l'occasion de faire un concert événement dans l'Aveyron au mois de mai l'année dernière, parce que c'était là où on avait joué Plus près des étoiles la première fois en 84. Donc, pour marquer le coup, on m'avait demandé de venir faire un concert dans ce petit village de l'Aveyron à côté de Rodez, qui s'appelle Arvieux. Et c'était fabuleux parce que c'était vraiment, à quelques jours près, c'était vraiment 40 ans après qu'on jouait le titre sur scène pour la première fois. Et voilà, donc ça faisait 40 ans. Et puis ensuite, l'anniversaire aussi, ça a été cette date à Rodez, à l'amphithéâtre de Rodez au mois d'avril, là, 2025. Pareil, quoi, ça a été une date, un événement anniversaire parce que, comme tu dis, ça fait 40 ans que le succès a eu lieu pour les étoiles.
et que c'était le point de départ d'une belle carrière avec le groupe, quoi. Alors, dans cette nouvelle formation, Alain, que tu as créé, c'est toi qui chantes en voix lead. Alors, par rapport à toutes les formations qui ont eu lieu jusqu'à maintenant, c'est la meilleure, soyons clairs. Hein, et en plus, on retrouve la texture de voix de l'époque qu'avait le groupe Gold. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de différence. Parce que, il faut le savoir, ta voix, en fait, collée à celle d'Émile. Raconte-nous. Alors, comment dire, je me suis considéré, moi, toujours dans le groupe comme le second couteau de l'équipe au niveau du chant, parce que quand je suis rentré dans le groupe, c'est Émile, évidemment, qui m'a proposé de venir rejoindre le groupe. Il savait déjà quelle était ma tessiture de voix, comment je chantais, et il voyait bien qu'on avait plein de points communs dans la façon de chanter. Et voilà, ça a matché de suite, parce que dès qu'on s'est mis derrière un micro tous les deux, c'était fabuleux, parce qu'on avait la même tessiture, le même timbre de voix, très clair. Et du coup, j'étais un peu, comment dire, la doublure, entre guillemets, de sa voix lead quand on faisait des tournées ou qu'on doublait des voix en studio. Donc, évidemment, ça a été facile pour moi après de reprendre le répertoire quand j'ai voulu naviguer seul, quoi. Alors justement, à l'époque, Gold, dans les années, donc à partir on va dire de la sortie de Plus près des étoiles et du succès de Plus près des étoiles, vous avez enchaîné les succès sur succès avec Capitaine Abandonné, Ville de Lumière, voilà, tous les tubes. Vous avez enchaîné les albums, comme on le disait tout à l'heure. Et puis d'un seul coup, tout s'est arrêté, tout doucement. Raconte-nous un petit peu ce déclin, on va dire, entre guillemets, du groupe Gold. Ce qui s'est passé, on commence à vendre un peu moins de disques, on fait des morceaux qui sont moins évidents, un peu moins vendeurs, entre guillemets, au niveau des refrains. Ouais. Et du coup, la maison de disques commence à se poser des questions, à savoir si on continue. Voilà, c'est aussi, comment dire, il y a toujours, chez un artiste, il y a toujours un creux de la vague, de toute façon, quoi qu'il arrive. À part les Beatles ou les Stones, mais je ne veux surtout pas me comparer à eux. Mais il y a toujours des moments voilà, plus ou moins difficiles et puis plus ou moins avec moins de succès, quoi. Et forcément, la maison de disques a commencé à faire les yeux doux aux chanteurs. Voilà, qui s'est essayé à une carrière solo qui n'a pas marché. Et puis ça a déglingué le groupe, quoi. Voilà, c'est vrai, c'est comme dans un couple, hein, quand ça va plus, voilà. Donc après, nous on a continué bon an mal an en s'autoproduisant, en faisant des titres quand même que j'aime bien moi aussi. D'ailleurs, je me demande si je ne vais pas en reprendre quelques-uns de cette époque-là plus tard dans le nouveau show. Peut-être, je ne sais pas encore. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en 2004, moi j'ai décidé de faire cavalier seul aussi, parce que toujours pareil, des tensions artistiques entre les uns les autres, la fatigue, l'usure, voilà, l'envie de faire autre chose, peut-être plus personnel aussi. J'ai fait quelques titres en personnel. Et voilà. Et puis après, j'ai rencontré cette équipe de musiciens. Il faut dire qu'entre-temps, il y a eu le rebond aussi, le revival des années 80, qui a permis évidemment de faire éclater la formule de Émile et Images, parce que artistiquement, évidemment, moi je ne trouvais pas mon compte à écouter ce mélange de genres, parce qu'on n'avait rien à voir avec Images au niveau du fond musical, artistique, quoi. Mais ça a fonctionné, donc voilà, bravo pour eux, très bien, c'est magnifique. Mais moi justement, j'ai voulu ressortir mon bâton de pèlerin, retrousser les manches et de dire attention, Gold, c'était pas Émile Images, c'était vraiment des chansons avec du texte et voilà ce qu'on racontait et voilà le son qu'on avait, et voici ça, voici là, voilà. Et c'est comme ça que j'ai un peu retracé ma route. Et j'essaye de retranscrire ça sur scène depuis que j'ai mon équipe de musiciens, mon groupe, parce que ça joue rock, ça chante comme les harmonies californiennes qu'on aimait avec Émile, qu'on faisait. Et j'essaye de respecter tout ça au plus près, parce que c'est ma vie d'artiste, quoi. C'est ma façon de voir la musique. Donc forcément, j'essaye de retracer tout ça. Et puis surtout moi, quand j'ai rencontré l'équipe, évidemment, j'ai beaucoup parlé avec le responsable, quoi, le directeur musical, qui
s'appelle Didier Escudero, qui est de Perpignan, et qui est clavier, et qui chapeaute tout ça. Et on est tombé d'accord, on a dit, mais si on refait du Gold, il faut que ce soit à la perfection, il faut que ce soit Gold que les gens ont connu dans les années 80. C'est hors de question de refaire des arrangements nouveaux ou des reprises alambiquées. Gold, c'est Gold, quoi. Exact. Et toi, tu as la chance de chanter comme Émile, tu as le même timbre de voix, il faut qu'on en profite à fond. Et c'est comme ça qu'on a monté qu'on a refait le programme, en respectant au plus près, quoi. Et je le dis, moi, tout le temps dans les interviews de radio, de journaux, je dis tout le temps, moi, mon cheval de bataille, mon bâton de pèlerin, c'est respecter la version originale et la chanson jusqu'au plus près, quoi. Parce que les gens ne s'imaginent pas, mais quand on fait une chanson, d'abord, on ne sait pas si ça va devenir un succès ou pas. Mais la première des choses, c'est de savoir comment on peut en tirer parti de cette mélodie qui existe, mais qui n'a rien autour. Il faut l'habiller, quoi. Et donc ça, il faut le respecter, parce qu'une fois qu'on a essayé plein de choses, plein de chemins différents, une fois qu'on a dit c'est ça, eh ben, je pense qu'il faut le respecter, quoi. Donc c'est dans cet esprit-là, moi, que j'ai refait un peu le parcours, quoi, et puis le répertoire, hein, avec cette équipe. Alors justement, on va parler de ce répertoire, un répertoire qui n'est pas fait que des tubes singles, comme Capitaine Abandonné, Ville de Lumière. C'est fait aussi de titres d'albums magnifiques d'ailleurs du groupe Gold. Raconte-nous un petit peu le choix des titres. Notre choix s'est porté sur plusieurs titres. Le premier, d'ailleurs, on ouvre le concert avec ça. Il s'appelle Fils d'Island. Oui. On ouvrait d'ailleurs, je crois qu'on l'a joué au Palais des Sports, hein, en plus ce titre-là avec Gold à l'époque, il me semble bien. Enfin bref, donc il y a Fils d'Island, il y a donc Du vent du bluff, des mots, on en a parlé tout à l'heure. Il y a À l'Est d'Éden aussi, qu'on trouve très rock, un peu dans l'esprit de Laissez-nous chanter, donc on a décidé de le sélectionner, celui-là. Qu'est-ce que c'est qu'on fait aussi? On fait Diamant d'or, qui est évidemment... Il est rentré au top, mais ça n'a pas été un tube emblématique comme Dupré ou Capitaine Abandonné. Donc, on a décidé de le garder aussi quand même. On fait aussi, qu'est-ce qu'on fait? On fait Spleen. Spleen est super. Oui, bien sûr. Parce que Spleen, on a un peu, comment dire... moi, je me suis souvenu du Palais des Sports où on sortait le talkbox avec le petit tuyau dans la bouche pour faire un effet wah-wah de la guitare. Et j'ai trouvé ça tellement bien que je me suis dit que ce serait bien de le refaire. Donc, parce que c'était la phase B de Au-delà du rideau. Au-delà du rideau. Ouais, qui n'a pas du tout marché. D'ailleurs, le début de la descente, ça a été ce titre-là, justement. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que quand ça marche moins, la maison de disques ne fait pas de cadeau, quoi. Alors, justement, comme on parle de répertoire, vous faites le titre Josiane, qui était la phase B à l'époque de Capitaine Abandonné, mais où à l'intérieur, il y avait un clin d'œil à la ville rose, à la ville de Toulouse. Mais oui, parce que c'est une histoire, un petit clin d'œil à notre époque de Bâle, quoi, l'orchestre de Bâle, où il y avait des fans qui nous suivaient. Et donc Josiane, c'était l'idée de notre producteur à l'époque, de Jacques Cardona, qui avait dit mais il faudrait faire un petit texte léger, parce qu'on parlait que de choses graves, nous, quand même, hein, les Boat People, Ville de Lumière, c'est Beyrouth, Laissez-nous chanter sous vos ailes d'acier, voilà. C'est vrai. Donc, et de temps en temps, on avait des textes comme ça, comme Calicoba ou Rio de Janvier, ou Josiane, qui étaient des textes beaucoup plus légers. Et que j'assume bien, hein, parce que c'est notre vie, parce que c'est comme ça, quoi. Et donc, du coup, de temps en temps, on le remet au programme, quoi. Il est toujours sous le coude, celui-là. Il faut faire un peu plus long, voilà, quoi. Alors, Alain, est-ce que tu peux nous présenter cette nouvelle formation Gold 2025 qu'on peut voir sur scène aujourd'hui? Alors, il y a donc Didier Escudero, qui est donc le responsable, le boss, on va dire, de l'équipe, qui est au clavier et au chœur, qui aussi fait pas mal de productions sur des doublages de sons et tout ça. Ensuite, il y a un autre clavier qui s'appelle Stéphane Andreu, qui fait des chœurs qui chantent magnifiquement bien et qui, justement, on revient toujours à ce timbre de voix qui me double beaucoup dans les voix lead et qui fait un peu mon rôle que j'avais moi quand il y avait Émile, quoi.
Et donc, c'est un peu mon second couteau, on va dire. D'accord. Bien. C'est rigolo. Ouais. Ensuite, on a une choriste aussi qui fait des voix aiguës et qui est super, Ouais. qui est la femme de Didier, justement, son D'accord. couple. Et donc, voilà, elle fait beaucoup de voix hautes. D'accord. Ensuite, donc, il a ce batteur qui s'appelle Valentin, Valentin Hébert, qui est normand, qui est de Rouen, Ok. et qui a fait pas mal de trucs sur Paris, enfin voilà, et qui a fait la tournée de Sheila, je crois, il y a 2 ans, D'accord. il était chez Sheila, mais qui tape vraiment, voilà une base de rock, comme je dis, D'accord. cette rock qu'on avait, lui il l'a, et ça m'a plu beaucoup quand on l'a auditionné, qu'il est venu commencer à faire des essais avec nous. J'ai dit ça, c'est bon. Tu sais, ça s'explique pas ça. Basse batterie, ça le fait dans la première seconde, quoi, ou ça le fait pas. Et là, ça l'a fait. Ouais, non, mais c'est ça. Ouais. D'accord. Après, donc, j'ai l'artillerie guitare, là, où il y a 2 guitaristes fabuleux. Ouais. Il y en a un d'ailleurs qui est sur la région toulousaine, qui s'appelle Olivier Ibos. D'accord. Peut-être tu le connais, je sais pas. Non, ça me dit rien. Qui a fait pas mal de trucs sur Toulouse. D'accord. Voilà, qui fait des voix aussi, qui est choriste à la guitare. L'autre guitariste aussi qui est super, beaucoup plus jeune, qui s'appelle Ludovic Sueur. Alors lui qui est plus technique, plus technicien, on va dire, plus voilà. Mais moi j'adore parce qu'ils se complètent beaucoup les 2 guitaristes. Et puis voilà. Et puis en plus, on a décidé aussi de s'adjoindre une équipe technique. Donc on a 3 techniciens. On a un technicien son à la sono, quoi, à la façade, Ouais. hein, comme on dit, à la diffusion. On a un technicien son au retour, c'est toujours les mêmes, qui nous soignent évidemment. Alors ça c'est fabuleux parce qu'ils connaissent maintenant le programme par cœur. Ouais. Et forcément il y a des automatismes qui se font et on n'a plus à réfléchir les balances et ça va très vite, quoi, parce qu'on se connaît tous, quoi. Et puis on a un technicien lumière aussi qui connaît le show et qui a fait une pas, je dirais pas de mise en scène, mais qui a rodé le show au niveau des lights, quoi. Ça c'est important aussi, quoi. Merci Alain de nous avoir reçus pour Arte Radio pour parler de cette belle aventure des Gold et puis cette nouvelle formation que tu as mis en place, cette nouvelle formation Gold 2025. Pour ceux qui sont dans le sud-ouest ou ailleurs d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous voyez une affiche de cette nouvelle formation Gold, alors là je vous le dis, n'hésitez pas à y aller parce que vous allez en prendre plein les yeux, plein les oreilles. Vous allez vous retrouver vraiment dans les années 80, 90 avec les tubes des Gold en live. C'est vraiment l'original, on peut le dire, c'est vraiment l'original des Gold créé par Alain Lurca, le bassiste. Merci Alain de nous avoir accordé cette interview. Bon, super Vladimir. Bonne soirée et Merci puis à toi à aussi. très vite.